Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti avec cette saison 4 et l'archange Michael, et l'épisode numéro 1 sera consacré à l'ange Némamia. Alors d'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique qui représente la hiérarchie angélique. Donc cette hiérarchie angélique, cet arbre séphirotique, comprend 9 sphères angéliques. Chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Alors vous avez la sphère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voici ces 9 sphères angéliques. Et la 10e sphère, qui est une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc, nous, la sphère qui va nous intéresser, c'est la sphère numéro 8, qui est gouvernée par l'archange Michael. Le voilà. Donc la sphère numéro 8 se nomme Od, qui signifie que c'est le centre qui applique les lois de la sphère Bina. Donc la sphère Bina, c'est le centre de cristallisation de la forme, et c'est donc le pôle féminin de l'univers. Donc ce séphira numéro 8 correspond au cœur archangélique, les archanges. Donc le cœur des archanges travaille pour le bien de l'humain. En priant les archanges, ils viendront rapidement vers vous et vous feront ressentir immédiatement leur présence. L'ange le plus rapide est sans aucun doute Humabel, tandis que les anges Yeyalel et Araël sont les plus lents. Le travail de ce cœur est très important. Les anges doivent seconder l'humain dans ses moindres tâches, tout en lui donnant la force de bien remplir sa mission de vie. Alors ce cœur aime voir l'humain heureux, et il y a de fortes chances que lorsque vous les invoquerez, vous ayez le fou rire pendant toute la journée. Alors tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec Michael, l'archange Michael. Donc Michael, chef des archanges, est le grand protecteur physique et spirituel pour toute question du quotidien. Les anges rattachés à l'archange Michael appellent à l'engagement dans la société, à la construction de la connaissance et à l'énergie protectrice dans les épreuves de la vie. Les anges de son énergie favorisent la protection et l'intelligence dans les relations et les échanges. L'énergie de son groupe incite à la vaillance, l'endurance, la tolérance envers des mondes différents. Cette énergie guide la quête de connaissances, favorise l'intérêt pour la recherche, les sciences, la communication par tous médias, et les voyages et les échanges commerciaux ou autres. Donc la couleur de l'archange Michael est le bleu et le violet, et sa planète associée est le Mercure. Donc la régence de l'archange Michael est maximale et du 1er janvier au 9 février. Et le jour le plus favorable, si vous avez une demande directe à lui adresser, est le mercredi, puisque le mercredi, c'est le jour de Mercure, forcément. Donc, voici pour l'archange Michael. Et nous allons parler tout de suite du premier ange de ce cœur archangélique, les archanges, qui est Némamia. Donc, Yemamia, qui est dans sa régence, est du 1er au 5 janvier. Donc les mots associés à Némamia sont paix, ange des militaires et santé. La lumière de l'ange, donc c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc cet ange va vous apporter la protection de l'intégrité et de la justice intérieure, la compréhension, l'acceptation des situations et l'intelligence originale. Donc l'énergie de l'ange se compose de 3 catégories. La première catégorie, ce sont les actions. Les actions correspondent au champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler de ouverture, de curiosité, de savoir dire non, d'inventivité, de logique, de sincérité et de discernement. Discernement avec du recul et du calme. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Donc ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, vous devez apprendre à dépasser l'injustice, les déceptions, l'inconstance, la soudaineté, le superficiel et l'irrésolution. La troisième catégorie, ce sont les développements. Donc ici, on va parler d'orientation et conseil de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de oser faire des choix qui correspondent aux véritables besoins intérieurs, même s'il faut dire non.
Et on va parler aussi d'accepter son grain de folie pour faire de la richesse originelle une source de créativité. Alors, à savoir aussi que Nemamia est l'ange idéal des militaires et des prisonniers de guerre. Elle va leur permettre de retrouver la paix en eux malgré les atrocités de la guerre. Sa lumière les protégera des dangers que peut provoquer la guerre. Elle est aussi votre ange idéal si vous souhaitez voir votre rêve se changer en réalité. Sa lumière vous poussera à l'action afin de réaliser votre rêve. Nemamia est empreinte d'une grande sagesse. Lorsqu'elle viendra vers vous, vous serez envahi par un sentiment de bien-être et de douceur. Cet ange est constamment à l'écoute de ceux qui ont besoin de son aide. Lorsque vous la prierez, elle se fera un plaisir de venir rapidement à votre rencontre. Alors pour annoncer sa présence, elle vous enverra une odeur d'un parfum floral, une odeur identique à celle d'un champ de lavande. Alors comment l'ange Nemamia manifeste sa présence? Nemamia aime beaucoup les chevaux sauvages qui galopent au vent dans les prés et les champs. Donc je vous ai imprimé une petite photo de chevaux sauvages. Cet ange se fait un plaisir de se mettre en selle pour accueillir les belles fleurs, pour aller cueillir les belles fleurs par contre, pour remplir son panier d'osier. Ensuite, elle viendra vous les faire humer. Parfois, Nemamia s'amuse avec la crinière des chevaux en leur faisant une tresse angélique. Donc ici, on voit pas très bien, mais il y a une tresse. La crinière du cheval est tressée. Elle dit qu'elle s'exerce en vue de tresser ses paniers d'osier. Si un jour vous voyez un cheval avec une crinière tressée, vous saurez que c'est cet ange qui s'est amusé à lui faire cette tresse angélique. Nemamia dit que cette tresse angélique portera chance au cheval et à la personne qui dénouera sa tresse. Si vous dénouez la tresse, Nemamia dénouera chacun de vos problèmes pour que vous puissiez rapidement retrouver le chemin de la liberté et de la joie de vivre. C'est plutôt joli, hein? On a plutôt envie de dénouer la tresse d'un cheval d'un coup. Nemamia aime l'odeur des fleurs des champs. Donc, je vous ai imprimé aussi une petite image des fleurs des champs. Alors, on ne voit pas très bien, hein. Mais ce sont des fleurs des champs. Donc, il est évident qu'elle vous enverra des odeurs florales. Pour ce faire, elle va développer votre odorat pour que vous puissiez bien humer ces fleurs de lavande, de muguet et de lilas. Ce sont ses fleurs préférées et ce sont aussi les odeurs qu'elle préfère. Si vous êtes allergique aux fleurs, attendez-vous à éternuer. Donc, voici un champ de lavande. Des mots très chers pour Nemamia sont « seconde chance » ou « donner une chance ». Par ces mots, elle vous dit de ne pas vous inquiéter. Elle vous donnera cette seconde chance pour vous permettre de vous racheter et d'obtenir ce que vous désirez. Si vous la priez par rapport à votre vie amoureuse, Nemamia, par ces mots, vous dit de ne pas vous inquiéter car vous aurez une seconde chance de rebâtir votre union sur une base beaucoup plus solide. Si elle vous fait entendre panier de fleurs, par ces mots, l'ange Nemamia vous indique qu'elle vous réserve de belles surprises. Dans ce panier, il y a des cadeaux providentiels qui vous attendent. Ils vous apporteront beaucoup de joie. Alors, à la suite de votre prière, les 12 prochaines semaines sont très importantes puisque vous vivrez de bons moments grâce aux cadeaux que vous réserve cet ange. Si Nemamia vous fait entendre chemin, elle vous indique qu'elle va vous redresser et vous remettre sur le bon chemin. Pour ce faire, elle travaillera en collaboration avec l'ange Ashaya. La mission de l'ange Ashaya est de vous diriger. Je tourne ma petite page. Et de vous diriger vers votre plan de vie et celle de l'ange Nemamia et de vous donner le courage nécessaire de mener à bien ce plan de vie. Nemamia vous aidera à le comprendre et à l'accepter. Alors, par le mot courage, Nemamia vous dit qu'elle vous donnera le courage de faire face à vos responsabilités. Sa lumière vous redressera et vous aidera à accomplir vos journées. De plus, cet ange vous aidera à régler vos problèmes pour que vous puissiez rapidement retrouver le chemin de la paix et de la sérénité. Sa mission sera de vous faire prendre votre courage à deux mains, de relever la tête et d'accomplir ce qui doit être fait. Nemamia peut aussi vous faire entendre le mot suivant, écoute, paix, lavande, lilas, parfum et ménage. Les spécialités de l'ange Nemamia. Nemamia a la même mission que son confrère, l'ange Yeyalel, soit celle de ramener la paix dans ce monde.
Némamia est surnommé l'ange de la paix, car Dieu lui a donné le pouvoir de cesser les guerres et d'instaurer la paix dans le monde, mais surtout la paix dans le cœur de ses enfants et dans celui des militaires. Némamia et Maasia sont les chefs des armées célestes. Elles travaillent en équipe et prennent soin des militaires et des prisonniers de guerre. Ces deux magnifiques anges infuseront aux soldats la lumière de force et de courage lors de combats. Elles les protégeront et les aideront à retrouver la paix en eux et à l'instaurer autour d'eux. Némamia peut aussi vous libérer de l'emprise d'une personne possessive et négative. Si vous êtes sous l'emprise d'une personne d'ombre et que vous voulez vous en libérer, priez Némamia. Sa lumière vous donnera la force et le courage de quitter cet individu. Alors, si vous voulez travailler avec l'ange Némamia, vous pouvez lui bâtir un hôtel pour l'accueillir chez vous. Donc, pour cet hôtel, vous aurez peut-être besoin d'un napperon, un tissu avec l'image d'un panier d'osier rempli de fleurs. Vous pouvez remplacer le napperon par un petit bouquet de fleurs tout simplement. Les couleurs, si vous voulez travailler avec les couleurs aussi, c'est le violet et le mauve. Les bougies, donc comme sur la table, ce sont les bougies blanches, jaunes, vertes et bleues. L'encens, ce sera la myrrhe, le mastic et l'oliban. Et au niveau des parfums, des odeurs, alors ce sera des parfums floraux. Tout particulièrement, c'est de la lavande, du muguet et du lilas. Elle aime aussi la senteur de l'amande. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation. Donc, si vous avez si vous êtes procuré le coffret Je suis de Carole Uriot, si vous avez la carte, vous pouvez aussi la mettre sur votre autel. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. Némamia, dans le flux des marées, montante et descendante de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes dans mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais, en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Donc voilà le texte. Je vais vous lire aussi l'énergie de la signature. Donc la signature, c'est « Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie ». Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Donc cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime aussi en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à avoir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas de résultats escomptés, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de cette saison 4 concernant les énergies des anges. Alors je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2 de cette saison 4. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis bye bye et à bientôt, une prochaine vidéo.